Alors, on est avec Florian Philippot, qui incarne cela d'une certaine manière, pas personnellement, évidemment. Et je vous souhaite d'abord mes meilleurs vœux, Florian Philippot, mais qui incarne un mouvement où on a aujourd'hui des anti-vax, des gens qui refusent la politique gouvernementale et qui sont particulièrement excédés. Il y a eu hier un journaliste d'LCI, Paul Laroux-Tourru, qui a filmé une séquence qu'on verra dans une seconde. Mais je voulais d'abord qu'on voit la séquence filmée par CNews des militants hier qui étaient devant l'Assemblée nationale, qui contestent le pass vaccinal, Florian Philippot, et qui s'étaient exprimés à notre micro. Voyons cette première séquence. Je demande qu'ils arrêtent leurs conneries et que c'est pas besoin d'être à la surenchère de toutes ces mesures, qu'ils laissent franchement tranquille nos gamins, qu'ils nous imposent pas déjà le vaccin, et puis j'espère qu'ils vont enlever le pass sanitaire. Et donc au bout d'un moment, si on les laisse surenchérir sur leurs conneries, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc je demande qu'ils s'arrêtent. Que chacun soit libre de faire comme il l'entend. C'est que nous retrouvions notre liberté, voilà. Alors, je vais faire quelque chose que je fais rarement. J'ai cité LCI déjà hier avec David Pujadas, mais là, je vais citer un journaliste qui a vraiment fait son job, pour le coup, qui s'appelle Paul Laroux-Tourru, qui était dans le temps un journaliste de quotidien, qui est aujourd'hui sur LCI, et qui a mis sur les réseaux, et c'est pour ça que je le diffuse, parce qu'il l'a mis sur son compte Twitter, une séquence qui a fait énormément réagir. Je voudrais qu'on voit juste cette séquence, parce que ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est pas de condamner ces gens-là, et Florian Philippot est là pour ça, c'est d'essayer de comprendre. Voilà. Comprendre, un mot effectivement qui échappe parfois. Il faut quand même condamner. Ouais, enfin, c'est... Oui, mais c'est facile de condamner, mais moi je veux comprendre. Oui. Alors voyons cette séquence et je donne la parole à Florian Philippot. Je viens manifester. Alors moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait un amendement qui soit posé, j'aimerais bien dire que ma voix soit entendue, qu'il y ait un amendement qui soit posé. Là, c'est les cons là, répondez pas à des gens comme ça. Ils méritent pas que... Tous mes vœux, monsieur. Bonjour, Paul Laroux-Tourru, LCI. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que d'après vous parce que pour le moment, on est calme, mais bientôt, on va pas le rester calme. On peut parler tranquillement. Vos directions auront des comptes à rendre. Les foirés. Pourquoi vous m'insultez? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? Est-ce qu'on peut parler tout tranquillement? Vous avez de la chance, hein. Vous ferez ça aux gilets jaunes, vous ferez défoncer la gueule. Parce que la gueule, là. Pardon, monsieur. On devrait vous péter la gueule. Pourquoi vous seriez violent? Des suceurs du gouvernement. Des suceurs du gouvernement. Des enfoirés, vous soutenez cet enfoiré de Macron, là. Bon, d'abord je félicite pour son calme Paul Laroux-Tourru et je voulais avoir votre réaction puisque ce sont vos partisans, Florian Philippot. Vous savez, ça fait 14 mois que je fais des manifestations de rue. Voilà, 14 mois. Et on ne nous met même pas un policier. Parfois j'en ai même demandé au préfet allemand qui ne veut pas, tellement ça se passe bien, dans un calme et sans aucune violence en 70 ou 75 manifestations. Hier, il devait y avoir 1500 personnes à l'Assemblée nationale. Ce journaliste est venu, c'est dommage, il y avait des intervenants à la tribune, parce que moi je suis responsable de ce que nous disons. C'est une manifestation de rue, je suis pas leur papa, je suis pas leur patron, il y en a qui sont adhérents aux Patriotes, il y en a qui ne le sont pas, et je suis pas responsable d'eux. Il y a des tribunes, là je suis responsable de ce qui est dit. Il y a des restaurateurs qui sont intervenus, il y a des chirurgiens dentistes. Il y a l'artiste Véronique Jeunesse qui est intervenue, qui elle-même est pourtant vaccinée, et qui est intervenue contre le pass vaccinal. Mais non, ça n'intéresse pas la presse, qui est là simplement pour essayer, comme elle le fait sur cette affaire Covid depuis 2 ans, et c'est bien malheureux, de faire monter le climat de division, de haine, de tension en permanence en prenant 2-3 personnes et en essayant, c'est un procédé bien connu, de discréditer une foule par 2-3 personnes qui font preuve, effectivement, d'agressivité. Et ce n'est pas du tout à cela que j'appelle, que les choses soient très claires. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là, eux, ils font face à une violence d'État inouïe en face. Au moment où ces images étaient diffusées sur LCI hier soir, parce qu'elles ont été diffusées, le bandeau de LCI était celui-ci, je l'ai noté. Faut-il soigner les non-vaccinés? Autrement dit, faut-il les laisser mourir? Si ça, vous n'estimez pas que c'est d'une violence inouïe que d'accepter ce genre de propos et de débats à la télévision, que le CSA n'intervienne même pas, je ne comprends pas pourquoi il n'intervient pas, alors qu'on est en train de dire à l'antenne, faut-il laisser mourir 6 millions de Français? Clairement. Eh bien, alors, vous ne comprendrez pas pourquoi M. Macron est en train d'installer un climat de tension et de haine dont il est le seul et unique responsable. Quant à la presse, je lui demande de faire son boulot. Quand il y a des manifestations où on parle de sujets de fond, alors on doit couvrir de manière
équilibrer les choses, pas simplement venir essayer de discréditer les gens. Vous savez, BFM TV était là hier soir. Ils m'ont posé une seule et unique question. Ils en avaient rien à faire de ce qui se disait dans la manifestation. Pas un mot n'a été retranscrit. La seule question qu'ils m'ont posée, c'est « Qu'est-ce que vous pensez des députés En Marche qui sont victimes de menaces parce qu'ils votent pour le pass vaccinal ?» Question tout à fait légitime, mais à condition qu'elle s'accompagne aussi d'un traitement équilibré de l'information. BFM TV s'est conduit en auxiliaire du gouvernement comme toujours, vous me direz. Mais il pourrait faire au moins un petit effort pour démontrer qu'ils ne sont pas simplement la boîte à images de M. Macron. Philippot, il a son rond de serviette sur toutes les chaînes de télévision. On l'a jamais autant vu. On le voit pas beaucoup, honnêtement. Moi, il est venu. Alors, franchement, il est venu chez nous. C'est pas un reproche. Hein. Il est venu. Non, mais il a défendez sur mon pas, plateau. c'est pas un Non, mais il est reproche. venu une fois en un an.